Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ok, d'accord. On voit ici que vous êtes en train d'apprendre certaines choses, en tout cas qu'il y a une certaine forme d'expérience qui est en train d'agir sur vous. Vous avez peut-être appris ou vous êtes en train d'apprendre des erreurs du passé. Voilà, c'est une phase de réflexion qui est en train de s'opérer chez vous et vous vous en sortez grandi, vraiment. Ça va vraiment vous aider concernant les prochaines étapes de votre vie et c'est quelque chose de très positif, vraiment. Vous savez, dans la vie, c'est pas grave si on échoue, c'est pas grave si on tombe, alors que ce soit d'un point de vue professionnel, personnel, sentimental. Vous savez, une rupture fait toujours du mal, il est certain. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on apprend de nos erreurs, vraiment. On comprend pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné avec un peu de recul, avec un peu de hauteur. Et c'est ce que vous semblez faire actuellement, et c'est vraiment très positif. Ok. C'est une forme de maturité, hein, vraiment, et j'en suis vraiment très, très content pour vous et très fier de vous. Oui, ouais, justement, vous apprenez de cette peine de cœur, vous apprenez de ce gros chagrin qui vous a affecté, qui a continué de vous affecter pendant très longtemps dans le passé, et maintenant vous êtes vraiment sur les dernières étapes, je pense, d'une forme de guérison, et qui va vraiment vous aider pour les prochains instants, les prochains mouvements de votre vie. Quand j'ai pu vous le dire, hein, et je n'aurai de cesse de vous le répéter, je suis fier de ce que vous êtes en train de faire, vraiment. Alors, tac. Ici, on voit que c'est pas évident. Il y a eu des choix, et il y aura des choix surtout à venir dans le futur pour vous. Des choix qu'on peut considérer comme cornéliens. Des choix vraiment très difficiles parce que ça impliquera qu'il faudra écouter votre intuition, qu'il faudra écouter votre ressenti, votre cœur. Et c'est pour ça que vous êtes en train d'apprendre les leçons de ce chagrin, de cette rupture, parce qu'il faut que votre cœur soit totalement guéri, je pense, pour que vous puissiez l'écouter et lui faire confiance de nouveau. Ouais, parce qu'il a été meurtri, il a été en miettes, et vous avez recollé les morceaux il y a pas si longtemps, alors pas avec la personne du passé, mais avec votre cœur, c'est-à-dire que vous avez pensé les plaies de ce dernier, et maintenant, justement, vous êtes en train de juste peaufiner la chose pour être en mesure à l'avenir de pouvoir l'utiliser correctement, parce que voilà, votre cœur devra être sondé lors de ce choix que vous aurez à faire prochainement dans votre vie. Ok. Alors, ici, on vous parle une fois de plus, donc... Ce qui est très bien, c'est que je vous ai dit dès le départ que j'étais fier de vous, cependant vous le serez également. Vous le serez dans un avenir relativement moyen terme, dans quelques semaines, quelques mois en tout cas, et vraiment vous serez fier du chemin parcouru, fier de tout ce que vous avez pu faire jusqu'à présent. Peut-être qu'actuellement vous avez une certaine forme de fierté, mais elle sera exacerbée à l'avenir, et vous avez de quoi vous réjouir et de quoi être fier, vraiment. Et c'est très beau, c'est très beau. Ok. On va pas se concentrer dessus. Oui, on sent que votre intuition va vraiment être au centre de l'équation plus tard, en tout cas dans quelques mois, sur de l'avenir long terme. Mais votre intuition va être développée, en tout cas vous êtes en train de la développer, même si vous vous rendez pas nécessairement compte. Oui, vous êtes en train d'apprendre les leçons du passé, ce qui est très 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 bien d'un point de vue de développement personnel, mais également en fait en guérissant cette blessure, en écoutant votre cœur à partir de dans quelques semaines, vous allez vous rendre compte que vous avez reconnecté ce lien avec votre subconscient, avec votre cœur, avec votre ce côté où vous sondez intérieurement
même sans vous en rendre compte. Vous avez cette communication avec vous-même en fait, et ça c'est très bien. Alors oui, pour des personnes qui ne sont pas aussi éveillées que vous et moi, alors je ne prétends pas être éveillé, mais je sais que vu que vous comprenez et vous captez mes messages, bah, vous l'êtes. Donc du coup, des personnes qui, comment dire, ne comprennent pas ça, quand je leur dis, quand je leur dis, voilà, c'est cette communication entre vous et votre subconscient, en tout cas que vous vous parlez, ces personnes vont me dire, mais Valou, je ne suis pas schizophrène. C'est pas ça, c'est, comment dire, ce côté où justement vous vous écoutez en fait, votre cœur vous parle. C'est pas la raison, c'est pas votre cerveau qui vous parle, c'est votre cœur. C'est le ressenti des choses, enfin, pour certaines personnes, ça peut se décliner en cette petite voix dans votre tête, mais même là, ce n'est pas nécessairement de la schizophrénie, hein. Donc voilà, j'espère que ça parlera à certaines personnes, en tout cas que ça pourra un petit peu juste donner du sens pour d'autres qui ne sont pas aussi avancés sur leur chemin spirituel. Ok. Voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer concernant cette guidance. Alors celle-ci elle est tombée à l'envers, ok. Enfin à l'envers, elle est tombée à... Voilà, elle était dévoilée en fait quand je faisais le tirage. Donc, ok, le soleil. Le soleil, pour confirmer le page d'épée, on nous dit que grâce à ces leçons que vous êtes en train d'apprendre, alors oui, vous avez les pensées, ces plaies, mais vous allez également faire votre petit chemin jusqu'à du bonheur. En tout cas, il y aura vraiment beaucoup de joie, beaucoup de bonheur à l'avenir. Alors, à l'avenir, c'est un avenir relativement proche, hein. On nous parle vraiment de quelques jours. C'est dans l'immédiat, c'est dans le présent. Donc vous allez, grâce à ces leçons apprises, ressentir une grande forme de joie, de plénitude, Voilà, je ne saurais l'exprimer, c'est vraiment quelque chose de très beau que... Voilà, vous avez l'impression d'avoir clos un cycle, et c'est très très beau. Ok. Ici, on vous dit que justement, ça a pris relativement beaucoup de temps, cette guérison, mais c'est parce que cette peine de cœur fut conséquente également, hein. Ça a pris du temps pour vous d'attendre que tout se calme, que voilà, votre vie ne soit pas un champ de ruines en fait. Vous avez dû restaurer votre cœur et tout ce qui est connecté. Donc maintenant que vous avez restauré tout ça, enfin vous êtes sur le point de restaurer tout ça dans un avenir relativement proche, voilà, vous serez en mesure d'apprendre des leçons du passé et de ressentir de nouveau de la joie dans votre vie. Oui, ici avec le valet de bâton, on vous dit que ce choix que vous aurez à faire, ce sera un choix où vous allez expérimenter, vous allez toucher un petit peu à tout, vous allez laisser libre cours à votre curiosité, à votre soif de découverte. C'est très bien, c'est une certaine forme de renouveau et vous vous relancez dans le bain, j'ai envie de vous dire, pour certaines personnes d'un point de vue sentimental. Ok. Ici, on voit avec le 2 de bâton que la fierté qui viendra, c'est grâce au choix que vous aurez fait. Vraiment, ce choix, c'est ce 2 d'épée qui se transforme en 2 de bâton. Donc vraiment, là, vous aviez le choix et vous étiez torturé, mais on sent que le choix, vous l'aurez fait dans un avenir relativement moyen, long terme. Et donc, du coup, ce choix peut-être implique pour certaines personnes de la mobilité géographique, peut-être du déménagement, je ne sais pas. Mais il y a du sens en fait quand on arrive à connecter le valet de bâton au 2 de bâton. On vous dit que justement le choix il portait sur de la curiosité, sur le fait d'expérimenter. Et pourquoi ça ne voudrait pas dire que vous êtes parti, vous avez fait un choix qui impliquait de partir, découvrir le monde, je sais pas, en tout cas vous vous émerveiller et assouvir des curiosités. Ok. Et ici, on vous parle que, à l'avenir, dans un avenir plus ou moins moyen, long terme, on vous parle du 2 de coupe qui vient confirmer la grande prêtresse. Donc, on vous dit que votre intuition, votre ressenti, vous servira vraiment de façon très, très explicite, hein, en fait, dans le choix des personnes qui auront un lien avec vous. Parce qu'il y aura une personne qui va faire son apparition dans votre vie dans un certain temps, hein, c'est pas tout de suite, je vous le confirme, bien que ça puisse pour certaines personnes vous rendre triste parce que vous auriez aimé peut-être que cette personne arrive
rapidement. Non, elle va prendre son temps, cette personne, pour rentrer dans votre vie, mais vous arriverez à l'identifier grâce à votre intuition, votre ressenti. Vous sentirez que cette personne, c'est la bonne, en fait, tout simplement. Mais je pense que pour ce faire, vous aurez à faire des choix de mobilité géographique et voilà, expérimenter la vie d'un point de vue relationnel et sentimental. Et c'est grâce à ces expériences que vous arriverez à trouver cette bonne personne. Ouais. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer concernant cette guidance. Alors ici on vous parle de blocage karmique que représentait justement cette peine de cœur. Et voilà, vous êtes en train de débloquer ce blocage. Ouais. Et forcément, en le débloquant, vous allez de nouveau ressentir de la joie et du bonheur dans votre vie. D'accord. Ici, le choix, il sera influencé par, malheureusement, de la jalousie. Vous avez peur que des personnes puissent être jalouses de votre situation actuelle dans un avenir moyen terme. Et c'est un petit peu ça qui rendra ce choix difficile, mais je pense que vous arriverez à vous défaire du regard des personnes et juste expérimenter votre vie même si ça peut créer une certaine forme de jalousie auprès de certaines personnes. Je pense que c'est ce côté où vous allez vous adonner à la curiosité, à expérimenter à nouveau, et à ce côté où des personnes ne comprendront pas ce que vous êtes en train de faire, que vous serez en train d'essayer de trouver justement chaussure à votre pied d'un point de vue sentimental. Ces personnes ne comprendront pas, mais on n'en a que faire de ces personnes. L'important c'est que vous puissiez être bien dans votre vie. Et si ça passe par le fait d'expérimenter différentes relations et au bout d'un moment trouver la chaussure à votre pied, pourquoi pas, vraiment. On n'est pas là pour jeter la pierre, loin de là. Mais il y a forcément des personnes qui sont très moralisatrices, qui n'approuveront pas vos choix, mais c'est vos choix, pas les leurs. Ok. Alors, et ici on vous parle de passage à l'action, et c'est grâce au fait d'agir dans votre vie que vous ressentirez une certaine forme de fierté, vraiment. Le fait de faire des choix, de peut-être bouger, de changer votre vie drastiquement du jour au lendemain, c'est ça qui constituera votre fierté, et c'est ça qui vous amènera également vers cette personne. C'est en agissant que vous allez justement trouver cette personne, pas en restant dans la passivité. Mais de toute façon, j'ai pas l'impression qu'ici on nous parle d'une personne qui est dans la passivité, hein. Non, vous agissez constamment. Là, vous êtes en train d'apprendre les leçons du passé. Vous êtes en train également de faire des choix, d'expérimenter. Donc non, loin de là. Vous n'êtes pas une personne passive. Alors, et ici, on vous parle de relations karmiques. Vous vous connaissez déjà. C'est un petit peu le dilemme. Je pense que pour certaines personnes, vous pouvez vous dire que vous connaissez déjà une personne qui fait partie de votre vie, qui a un lien avec vous. Mais pour d'autres personnes, je pense que c'est quelque chose que pour moi, vraiment, ce deux de couple, vous ne l'avez pas rencontré. Donc, je suis un petit peu, torturé par cette carte. Je ne pense pas que ce soit une personne que vous connaissez déjà. Par contre, des personnes que vous connaissez déjà peuvent vraiment avoir un rôle à jouer dans votre vie. Mais non, pour moi, vous ne connaissez pas cette personne. En tout cas, peut-être que c'est quelque chose qu'une personne du passé une personne qui était présente dans votre passé et qui est toujours dans votre vie, une personne que vous connaissez en fait, peut vous faire miroiter ça, j'ai pas l'impression. Après, comme je vous dis, libre à vous d'expérimenter, hein, quand vous serez remis d'un point de vue sentimental. Je pense qu'il y aura une certaine forme de légèreté émotionnelle qui fera que votre cœur ne sera pas brisé si ça ne fonctionne pas en fait. Donc votre cœur, vous l'exposerez, je pense, qu'à la bonne personne quand vous la rencontrerez, mais c'est pas quelque chose qui se fera relativement rapidement. Donc si jamais vous expérimentez, non. Après, c'est ce côté de vous connaissez déjà, je pense que c'est quelque chose relatif à l'expérimentation sentimentale que vous ferez dans un premier temps. Ce sera une forme de facilité. Oui. Ok, écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura parlé à certaines personnes. Elle était un petit peu compliquée à la fin, donc je m'en excuse. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.